Ça, c'est le côté poisson, uniquement poisson. Maintenant, donc, nous allons parler des députés et des sénateurs. La nouvelle Assemblée, d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, légal, elle est légale. Parce que si la constitution d'avant était bâtarde, celle-ci, elle a été imposée de l'étranger. Il n'y a aucun minimum, etc. Ça, nous en avons parlé, nous en avons traité, hein. Constitution. Donc, il est impossible de reprocher la non-légalité des députés qui vont lever leurs doigts et des sénateurs, leurs mains, et des sénateurs qui vont lever leurs mains. Mais il y aurait interdit de parler de légitimité, vu les résultats, vu les taux de participation, même si nous avons soutenu la participation massive. C'est les effets. Bon. Donc, toutes les instances qui se revendiquent élues en Algérie sont illégitimes. Là, nous allons introduire quelque chose d'autre. Nous avons été frontalement contre depuis 2011, hein, que nous l'avons dit, depuis 2015, nous l'avons démontré. Contre le plan de stabilisation de la balance des paiements, et nous allons parler avec des chiffres qui font peur. Plan de stabilisation de la balance des paiements et de plan de restructuration de l'économie de la Banque mondiale, le consensus de Washington. Nous sommes radicalement contre. Maintenant, que ce soit les prétendus députés ou sénateurs ou tous ceux qui sont élus là, vont nous dire l'Algérie est dans une situation difficile. Premièrement, nous l'avons dit et nous l'avons redit plusieurs fois avant vous. Ça, c'est la première. Deux, nous avons proposé des solutions. Trois, vous allez nous dire que si vous aviez appliqué les solutions que nous avions proposées, les résultats seraient pires. Ou nous vous répondrons que certainement ce sera le cas. Certainement ce sera le cas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la légitimité nécessaire pour l'appliquer. Les Algériens vous détestent. Simple. Mais par contre, nous, si nous obtenions le pouvoir de décision et d'imposer ces politiques, les Algériens nous suivront. Et nous leur disons dès à présent que les politiques que nous allons mettre en œuvre seront pires que celles du FMI de la Banque mondiale. Elles seront pires. Notre première décision sera la surévaluation du dinar. Ils vont voir l'enfer. Et c'est un enfer qui va durer 7 ans, 7 à 10 ans. Mais nous ne ferons rien sans le consentement avisé et éclairé des Algériens. En d'autres termes, il y aura une série de référendums. Le référendum sera le premier les deux concours qui seront organisés, c'est un concours pour la dénomination de l'Algérie, pour la faire sortir de Al-Jazair, ce nom de français, d'un militaire français, et sa dotation de l'hymne national bilingue. Les Algériens vont bouger, vont se bouger là. Un concours. Ensuite, il y aura un système de sélection, et ils vont voter dessus, par voie référendaire. Oui, bien sûr que vous offrez de l'illégitimité. Donc, même si on vous donnait les moyens des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Russie et de l'Angleterre réunis, de la Corée du Sud réunis, vous allez vous produire une catastrophe, un désastre. Donc, ça, c'est le côté légalité et légitimité. À vous, les députés, maintenant. Vous êtes 407. Les sénateurs élus par les assemblées élues. Les APOI, hein. Les désignés du tiers présidentiel, on n'en parle même pas. Hein.
élus. Donc, ça. Durant les incendies qui ont ravagé l'Algérie, est-ce que l'un de vous s'est montré? Maintenant, vous avez demandé aux... Certains se plaignent de l'absence des chiffres. Les voici. Ce sont des chiffres d'aujourd'hui, hein. Même si nous les avions utilisés avant, nous vous renvoyons d'autres analyses précédentes. Les voici. Là, c'est de la Banque mondiale. Regardez ça. Un stylo, vous allez voir mieux. Là où il y a la marque de stylo là, ce sont les réserves internationales de change, c'est moins de 5 mois. Donc c'est l'endettement international. Ah, à l'agent d'exécution du FMI et de la Banque mondiale qui est à la place Sadan à Alger là. Qu'attendez-vous pour donner des chiffres? Vous étiez à la Banque centrale, vous étiez ministre des Finances et de l'économie, maintenant vous êtes agent d'exécution du FMI à un niveau assez important, la Banque mondiale. À la place Sadan. Quand une décision est violente, vous demandez à Al-Mouradia d'en parler. Al-Mouradia d'en parler. Alors qu'il y a un putsch dans l'air, hein? Voici maintenant regardez les chiffres de la Banque mondiale. Ce que nous avons entouré, c'est 2020 estimé à moins 5,5%. On est en 2021. En 2020, mais il parle d'estimation. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Nous allons voir d'autres chiffres maintenant. Nous allons vous les montrer comme il se doit. Ça, c'est le FMI. L'inflation, c'est en vert. Celle-ci là, c'est l'inflation. En rouge, c'est le PIB réel. On va en parler un petit peu du PIB réel tout à l'heure. Regardez durant les années 90, l'inflation, où est-ce qu'elle est? Regardez le PIB, où est-ce qu'il est? Il est. Regardez maintenant entre de 2015 c'est le rectangle là, de 2015 jusqu'à maintenant. Regardez, le PIB a encore chuté, mais l'inflation est plus faible. Incroyable. Alors qu'en 2015, nous avons démontré que l'Algérie est dans une spirale inflationniste. Non, voici, ce sont des chiffres que nous avons récupérés de la Banque mondiale il y a 2 heures. Hein. Maintenant, nous allons vous les montrer un peu mieux. Le PIB en dollars courants, hein, c'est-à-dire nominaux, de 2011 à 2019. Quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il y a eu de la croissance ici, la première partie là. Ensuite, il y a eu de la croissance négative, la décroissance après. Les graphiques comme ça, il est très difficile de les interpréter pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Puisque vous aimez le détail des chiffres maintenant.
Les voici. La ligne rouge, c'est 2015, l'année de la première dévaluation, du moins, de la dévaluation, du début de la dévaluation du dinar. L'état de croissance en PIB en dollars courants. Nous le répétons, les taux de croissance en dollars courants. En 2015, le taux de croissance a été de moins 22%, s'il vous plaît. En 2016, de moins 3,58%. Et en 2020, il est de moins 15%. Taux de croissance du PIB courant, en dollars nominaux. En 10 ans, nous avons perdu moins de 54 milliards de dollars. Nous avons perdu moins 5, ça ce sont nos calculs, moins 54 milliards 849 millions de dollars, 136 000, etc. Moins 54, nous avons perdu. Alors que depuis la nuit des temps, vous claironnez la croissance, la croissance, la croissance. Et les chiffres. Nous allons éviter ceux de la pauvreté. Nous sommes fatigués de traiter de ces chiffres-là. Ah, toujours là, une information toujours importante. Ici, le PIB par habitant. En 2015, il était de 4 177 dollars. En 2020, 3 310 dollars. C'est-à-dire, l'Algérien a perdu plus de 800 dollars de production. Chaque Algérien a perdu 800 dollars de production. Production PIB. Alors que la population a augmenté. L'importation de marchandises. En 2015, il était de 50 milliards de dollars. Jusqu'en 2019, 47 milliards de dollars ensuite, année consécutive. Hein. 47 milliards, 46 milliards, 46 milliards, 41 milliards. Ensuite, une chute à 35 milliards de dollars. Ici, nous avions alimenté toutes les couches là, toutes les couches, tous les percnoptères. Alors que c'est le chômage qui attend. C'est la pauvreté, là. Ça, c'est le chiffre. Tout ça, ces importations-là, elles ont été captées. Il y a de l'importation de rente ici. Bon, nous avons arrêté avec ces chiffres-là. Hein. Maintenant, nous allons revenir à la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, premièrement, est une stupidité. C'est une stupidité. À peine cette affaire, cette rupture a eu lieu, que l'Algérie a donc décidé d'aller vers un gazoduc Nigeria qui va traverser le Bénin, le Mali et l'Algérie pour aller là où il ira. L'État algérien, avec certaines inondations dont nous avons parlé en 2013. Et nous avons été les premiers à soulever le problème de l'eau en Algérie. C'est nous, juste pour remettre certaines personnes à leur place. L'Algérie n'arrive même pas à gérer les contrats des logements dans les cités construites, logements sociaux, LSP, promotionnels, etc. Des logements non fournis, non dotés d'électricité, de gaz, sans voirie, sans école, sans structure de santé, etc. On n'arrive même pas à gérer les contrats nationaux, là, avec des entreprises privées et nationales locales.
ils voulaient gérer les contrats internationaux. Nous vous signalons, nous vous le répétons, que dans le gazoduc Algérie-Espagne qui passait par le Maroc, qui passait du moins, qui avait deux chemins là, il y a BlackRock au centre là. Quand BlackRock vous imposera ces conditions, vous allez encore vendre l'Algérie. Bon, maintenant, la vente de l'Algérie, comment elle se fait? Parce qu'il y a les menaces sur la de la Cour pénale internationale sur certaines personnes certains Algériens sous le chef qui pourraient être inculpés ou accusés et ensuite inculpés pour crimes de guerre ou contre l'humanité. Ça, c'est alimenté par la France. Les Américains ne feront pas ça parce qu'ils ne reconnaissent pas le statut, ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Ils ne la reconnaissent pas. Les Américains refusent. Ça vient de la France. Okay? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Effectivement, vous pensez aller l'aventure sur un gazoduc Nigeria-Algérie, du moins qui passera par l'Algérie. Nous en avons déjà parlé, hein, nous en avons déjà parlé. Entre le Bénin et le Nigeria, il y a des raffineries de pétrole clandestines. Des raffineries de pétrole clandestines. Ça, c'est pour le pétrole. Hein. Le pétrole et le gaz, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, le gaz, c'est du gaz. Allez-vous engager l'Algérie dans un itinéraire, un chemin aussi mal sécurisé? Quelles seront les primes d'assurance? Récemment, le roi de France a ordonné à son ministère, à sa ministre de la Défense d'aller au Mali. Le roi de France est en train de vous écraser. Les États-Unis, ils vont vous bouffer. Les États-Unis, ils vont vous bouffer, du moins, vont bouffer l'Algérie. La nation algérienne. S'ils ont cédé l'Afghanistan, ils viendront occuper l'Algérie. C'est pour cette raison que il y a de la clownerie diplomatique à Washington. Washington, ça demande de la négociation sèche, dure. Les Américains aiment ça. Ils aiment ça. Récemment, une affaire qui a traîné. USA, Canada, Chine. Les USA ont menacé la Chine de sanctionner les personnes. Les USA ne sanctionnent jamais les entreprises rares, sanctionnent les personnes. Une très grosse entreprise chinoise. Arrêtée au Canada, l'une de ses dirigeantes de cette entreprise chinoise, menacée en résidence, bracelet électronique, résidence dans sa villa, du moins dans ce château, en Colombie-Britannique. Les Chinois ont réagi immédiatement. 2 compatriotes canadiens ont été condamnés à de la prison très lourde. Ça fait 2 jours, 3 jours. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de surseoir, de décaler le procès de cette entreprise chinoise pour la fin 2022. Immédiatement, le Canada s'est soulagé, il a libéré un dirigeant de cette entreprise chinoise, Huawei. Immédiatement, les 2 compatriotes canadiens, nous sommes canadiens, ont été libérés de Chine. Immédiatement. Alors qu'avant, la Chine a juré par tous ces dieux-là que c'était un procès normal, naturel, un procès judiciaire. Il y a un crime qui a été commis, trafic de drogue, espionnage, etc. Non, ils l'ont libéré. Dans l'esprit des Algériens, nous pensons qu'il y a toujours cette mentalité de la Chine communiste, de la Russie communiste, etc. La Russie communiste, c'est mort. La Chine communiste, c'est mort. Récemment, la Chine a encouragé le 3e enfant. Le 3e enfant en Algérie.
Nos compatriotes meurent, des enfants meurent parce que le FMI et la Banque mondiale vous ont ordonné de ne plus dépenser des sous pour la santé et l'éducation. Ça, c'est pour l'heure. Bon, voyons voir. Euh, Autre. Ça revient, augmentation des salaires, etc., etc. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Chers compatriotes d'Algérie, demandez la baisse des salaires. Demandez la surévaluation du dinar. Il y a un aspect un peu plus complexe auquel peut-être vous ne pouvez pas accéder. C'est la divulgation du taux directeur des taux d'intérêt interbancaires. Pour les faire monter en flèche. Parce que à Sadan, à la Banque centrale, Trésor, etc., etc., ils touchent à tout, sauf au taux d'intérêt. Ils disent, nous allons canaliser l'économie, nous allons ramasser de l'argent. Ça, c'est des aspects que nous avons traités en 2015. Augmenter les taux d'intérêt pour capter. Et il y a une opération de dévaluation du dinar, et il y a même maintenant la menace de démonétisation. Certains parlent de l'inflation. Si en 2015, l'inflation est un phénomène stochastique, ou bien stochastique, ou bien self-fulfilling prophecies. Les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle... Là, quand elle tombe comme un éclair. Ben, il y a des inflations douces, là, que ça monte, ça monte, ça monte. Bon. On peut gérer ou ne pas la gérer. Bon, ça, en Algérie, elle est ingérable. Mais la spirale inflationniste, le déclenchement de l'inflation réelle, c'est-à-dire celle qui va laminer les Algériens, est un événement stochastique. Rien du tout pour la déclencher. Ça, c'est pour salaire. Demander la baisse. Maintenant, député. Président, député, tout le monde, hein, tout le monde. Est-ce qu'il y a un qui se revendique à mesure dans votre assemblée et qui pourra prendre position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Un seul député. Et qu'il s'exprime comme nous le faisons actuellement. Qui s'exprime comme nous le faisons actuellement et qui s'exprime dans les journaux algériens. Ça, la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Pêcherie, donc ça, c'est de notre... Aussi des informations. Des informations, bon, c'est des informations officielles, bon, officielles. Dépénalisation, protection du gestionnaire et toutes ces salades-là. Nous vous le répétons. C'est la libéralisation des marchés financiers en Algérie. Il y aura de nouvelles banques privées, ça nous attendrait parce que l'Algérie est un pays extrêmement risqué. Il y aura fermeture de certaines banques publiques ou reconcentration. La dépénalisation, donc la dépénalisation vise le taux de change. C'est-à-dire une gestion plus libre des fluctuations monétaires, la couverture des taux de change. Dans cet ordre d'idées, aux députés et sénateurs, en vous rappelant que les menaces qui pèsent sur certaines personnes en Algérie par la Cour pénale internationale vont entraîner la destruction de la nation algérienne. Donc, avec un minimum de sens patriotique, vous pouvez prendre position. Donc, à tous ces députés,
Est-ce que vous pouvez poser la question, qui sont les rédacteurs étrangers de la Constitution? La précédente, pas celle-ci, hein, la précédente, nous pensons qu'il s'agit de Noah Feldman. Noah Feldman, israélien, américano-israélien. Hein. Nous disons aussi que nous, en 2013, nous sommes exprimés sur Israël et nous avons participé dans un programme provincial québécois sur le dialogue entre religions. Nous, en tant que musulmans, nous avons dialogué, débattu avec un juif canadien sur la paix au Moyen-Orient, sur la paix entre Israël et les pays arabes, sachant que l'Algérie est considérée comme pays arabe. Nous avons discuté avec un Israélien, pardon, pas Israélien, un juif canadien, le plus normalement du monde. Nous avons discuté avec lui, c'était en anglais. À l'époque, notre maîtrise de l'anglais était moins bonne que maintenant, même si même maintenant, elle est juste moyenne. Hein. Posez la question sur la nécessité d'ouvrir des discussions, même pas de dialogue, hein, même pas de dialogue, même pas de négociation, hein, discussion, même informel avec les Israéliens. Comme l'a proposé Albert Einstein dans l'un de ses livres, histoire de ses pensées personnelles, ses pensées sur la société en général, sur la paix, sur la politique, etc. Vous pouvez déléguer, choisir parmi les universitaires que vous connaissez, etc. Comme vous avez l'habitude de manipuler tout ça, demandez d'aller négocier à Rome, à La Valette, à Malte. Tiens, La Valette, à Malte. Malte, parce qu'il y a un business de nationalité là-bas. À Malte, Malte s'en fout royalement. Payer l'État maltais, ils vendront sa nationalité. Pour qu'il y ait des discussions, première discussion informelle. Ne soyez pas écorchés là. Hein? Ne soyez pas écorchés. Dans l'indépendance de l'Algérie, il y a eu il y avait eu un épisode de négociation. Il y avait un point de négociation. Il y a eu des négociations. Les plus célèbres, c'est la négociation d'Évian. Tenons. Où sont les attachés militaires, les attachés de défense de l'Algérie? Washington, Paris, Londres, Pékin et Moscou. Que font-ils? Allez-vous laisser l'état-major continuer comme ça dans une gestion calamiteuse de l'Algérie?